Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur Monaco Info et dont voici les principaux titres. Comment se porte l'un des secteurs majeurs de l'économie monégasque? Aujourd'hui avait lieu le lancement de l'Observatoire de l'immobilier réalisé par l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Explication à suivre. Une success story made in Monaco et qui ne se dément pas. Nous serons avec l'un des cofondateurs de l'application Carlo qui a permis de booster le commerce monégasque et qui offre un système de cashback appréciable pour le consommateur. La page sport de ce journal avec du basket et la victoire hier soir en championnat de Monaco face à Nanterre et la semaine cruciale qui attend l'AS Monaco FC en Ligue des Champions. Nous entendrons l'entraîneur notamment de l'équipe, Sébastien Pocognoli, avant le match de barrage face au PSG, tenant du titre. Et puis, alors que les congés scolaires ont débuté pour notre zone, nous vous proposerons quelques recommandations de lecture à la faveur de cette pause hivernale. Débutons ce journal avec ces précieux indicateurs autour de l'un des secteurs clés de l'économie monégasque. Fort des résultats enregistrés en 2025, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques a levé le voile aujourd'hui sur l'Observatoire de l'immobilier et voici ce qu'il en résulte. Les explications d'Alexandra Pani sur des images de Lionel Bernardi. L'immobilier en principauté se porte bien. C'est sans surprise que les chiffres de l'INSEE dévoilent une progression de 5,8% par rapport à 2024. Mais la grande nouveauté réside dans cette nouvelle méthode de calcul du prix au mètre carré. Une véritable révolution dans ce domaine qui permet une vision plus fidèle de la réalité du marché. L'idée, on a travaillé à essayer de réfléchir à un modèle qui pourrait prendre en compte à la fois les ventes et les reventes. Donc un modèle économétrique qui va prendre là, en plus de vente et revente, qui tient compte aussi du quartier et de la décennie de construction. C'est-à-dire, ça nous permet également d'estimer, entre guillemets, un peu le prix du neuf, ce qui était impossible avant, puisqu'on donnait le prix d'un immeuble. 60% des mètres carrés à Monaco sont des logements. Ces données permettent d'avoir une vue d'ensemble plus précise des réalités de ce marché essentiel qui fait partie des indicateurs phares de l'attractivité de la principauté. Il permet vraiment d'objectiver les résultats et des ventes, des reventes sur le marché. Il permet de lisser. On a toujours des fois l'impression d'avoir une belle transaction et on se dit « oulala, l'immobilier est à son plus haut niveau ». Donc là, ça permet de retraiter l'information dans sa globalité. C'est un indicateur qui est aussi important tant pour les professionnels de la place, que ce soit les promoteurs ou la Chambre de l'immobilier, que pour nous, gouvernement, parce qu'il nous permet, au gré donc, des évolutions urbanistiques, aussi de voir le potentiel qu'on peut créer, la valeur qu'on peut créer à travers en fait nos transformations urbanistiques. Et donc c'est important pour nous de pouvoir avoir ces indicateurs, de les avoir en toute transparence. Donc les publier sur l'INSEE, c'est aussi le gage de la transparence sur la méthode de calcul, sur les bases de référence que nous prenons. En 2025, le marché de l'immobilier monégasque totalise 493 transactions. Le montant global des ventes et reventes s'établit à 5,9 milliards d'euros. Une situation stable par rapport au record de l'année précédente. Ils ont choisi, eux, de soutenir le commerce monégasque. En 2019, des jeunes de Monaco ont lancé l'application Carlo, une application qui permet de fidéliser une clientèle sur Monaco tout en lui offrant un cashback à chaque achat dans un commerce du pays. Depuis, Carlo a fait des petits en France, dans des villes comme Aix-en-Provence et Bordeaux, alors que les modalités d'utilisation n'ont cessé de se développer pour les usagers sur Monaco. L'un des fondateurs de Carlo est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Barry. Bonsoir. Quel chemin parcouru depuis la création de l'application Carlo? Vous l'espériez bien évidemment, mais aujourd'hui, quand vous regardez derrière vous, vous vous dites c'était la bonne idée? Alors bien sûr, il y a un gros chemin qui a été fait. On a lancé l'application en 2019, donc juste avant le Covid, avec cette vraie mission de redynamiser le commerce de proximité. Et comme vous le savez, pendant la période de confinement, il y a eu une grosse prise de conscience de l'importance du commerce de ville. C'est ce qui donne l'âme à une ville. Et aujourd'hui, on peut voir clairement que commerçants, gouvernements, consommateurs se réunissent autour de ce projet-là et de pouvoir contribuer à l'économie locale monégasque et à faire vivre ces commerçants.
Quel est le retour de la part de ces professionnels que vous avez soutenus activement à travers cette application ? Aujourd'hui, Carlo est devenu une plateforme clé à Monaco. On compte parmi nous plus de 730 commerces participants, donc une grande majorité des commerces monégasques, et aussi plus de 80 000 utilisateurs enregistrés à Carlo à Monaco. Et bien sûr, pour les commerçants, c'est un canal important d'acquisition, mais aussi de fidélisation pour leur clientèle. Aujourd'hui, pour certains commerçants, on représente 20, 30, même voire 50% de leur chiffre d'affaires. Et on apporte une grosse valeur pendant les périodes de Noël ou les périodes de soldes en début d'année, avec ces bons cadeaux que nous faisons en collaboration avec le gouvernement, mais aussi avec plus de 60 entreprises qui décident d'offrir des bons cadeaux Carlo à leurs collaborateurs et qui doivent être dépensés en principauté, toujours dans cette optique de contribuer à l'économie locale. Donc les commerçants voient grâce à Carlo une forte rétention de leur clientèle, mais aussi une nouvelle clientèle qui arrive des communes limitrophes, qui ont un avantage à consommer en principauté, un avantage à retourner pour dépenser leur solde de Carlo en principauté et faire leurs achats ici à Monaco. Et vous n'avez eu de cesse de faire évoluer l'offre Carlo. Où en est-on aujourd'hui ? Alors on peut peut-être d'ailleurs rappeler le principe de base et voir ce que vous y avez apporté de plus depuis 2019 ? Bien sûr, donc Carlo, c'est une application de paiement qui récompense l'utilisateur à chaque fois qu'il fait un achat dans un commerce de sa ville, dans un commerce monégasque, et il reçoit 5% en cashback. Et l'innovation ici, c'est que ce cashback est immédiat et il est dans un circuit fermé, donc il doit être redépensé dans les commerces monégasques. Depuis 2019, on a fait évoluer notre offre. Aujourd'hui, Carlo, avec sa base d'utilisateurs, avec sa base de commerçants, se prête bien pour développer de nouvelles offres qui répondent à des besoins de la principauté. Donc on a des nouvelles offres qui viennent côté commerçant, avec la possibilité d'avoir un lien de paiement pour capturer des ventes qui se font à l'étranger, qui sont des utilisateurs non Carlo, qui ont besoin de faire des achats d'un bouquet de fleurs pour un destinataire à Monaco ou payer un commerçant à distance. Ça, c'est côté commerçant. Et côté utilisateur, on remplit aussi des besoins qui n'existent pas à Monaco. Aujourd'hui, notre application permet par exemple de faire des paiements entre amis, permet à une personne de pouvoir rembourser son ami après un achat. Et vous évoquez donc cette possibilité de payer depuis l'étranger, mais dans l'autre sens aussi, vous êtes allé bien au-delà des frontières de Monaco, puisque l'application Carlo a séduit ailleurs. Exactement, donc depuis 2022-2023, on a entamé notre expansion avec cette idée qui était toujours là dès le départ, dès notre incubation à Monaco Tech, de répliquer notre modèle dans d'autres villes européennes et notamment en France. Donc nous avons commencé à Aix-en-Provence, où nous comptons aujourd'hui plus de 220 commerces partenaires, plus de 20 000 utilisateurs enregistrés et l'application se développe mois après mois. Et nous avons lancé l'année dernière la ville de Bordeaux où il y a un gros dynamisme, quelque chose de concret qui se passe aussi autour du commerce de proximité. Et nous comptons aujourd'hui plus de 130 commerces participants et une belle communauté d'utilisateurs également. Et ça fonctionne, mais est-ce que cela vous a donné aussi d'autres idées, d'autres envies ? Alors bien sûr, aujourd'hui, Carlo a 3 axes de développement. Donc on a un axe de développement vertical à Monaco où on essaie d'apporter donc de nouveaux services à notre clientèle consommateur ou aux commerçants. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le lien de paiement, avec le paiement entre amis, et on a d'autres projets qui sont à venir. On a le deuxième axe qui est le développement à l'international, en expansion et notamment en France. Et enfin, un troisième axe qui est aussi important aujourd'hui, donc, c'est de mettre à profit cette infrastructure de paiement et de fidélité qui est assez novatrice, avec du cashback immédiat, avec du paiement couplé à de la fidélité, et que nous mettons aujourd'hui à profit à des secteurs fermés, à d'autres groupes ou des acteurs du privé qui ont besoin d'un programme de fidélité de nouvelle génération. Et c'est un gros axe qu'on entame aujourd'hui en 2026 pour faire aussi rayonner une technologie qui est née à Monaco. Merci Antoine Barry d'avoir été notre invité. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci encore.
La page sport de ce journal avec du football et ce choc à venir demain soir au stade Louis II. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain à l'occasion du barrage aller de Ligue des Champions. La conférence de presse d'avant-match s'est déroulée aujourd'hui à la mi-journée au centre de performance de la Turbie. Vous y avez assisté, Frédéric Elion. Monaco va retrouver des Parisiens forcément revanchards après leur défaite à Rennes ce week-end en championnat. Oui, c'est un sacré défi qui attend les Monégasques. Patricia, en barrage de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain tenant du titre de la compétition. Alors les Monégasques sont en confiance ces derniers temps au stade Louis II. Ça va mieux du côté de l'ASM qui encaisse moins de buts et qui a retrouvé le chemin de la victoire avec 2 succès face à Rennes et Nantes à la maison. Et puis ils ont aussi battu le Paris Saint-Germain lors de la confrontation aller en championnat. Est-ce que cela suffit malgré tout pour être favori ? Eh bien non, pour le coach Sébastien Pocognoli, écoutez-le. La réalité, c'est que demain, on a un rôle d'outsider et on va devoir le prendre tel qu'il est et faire le maximum pour se donner les ambitions d'entrevoir une qualification. On a nos chances, il faut y croire, sinon ça ne sert à rien de jouer le match. Et je pense que les joueurs ont l'envie de créer une bonne soirée demain et se donner le plus de chances pour le match retour. Après une défaite, c'est sûr qu'une équipe, elle veut réagir, elle veut montrer d'autres choses. Et c'est sûr que, comme je l'ai dit avant, ils vont venir déterminés avec l'envie de gagner. Donc ce sera à nous de faire un grand match et de répondre présent à cela. Match aller demain soir donc à 21h au stade Louis II face au Paris Saint-Germain. Les Monégasques pourraient être privés de Magnès Akliouche, de Lamine Camara et d'Ansu Fati. Ils sont encore incertains et ils vont se tester aujourd'hui et demain. Une décision sera donc prise juste avant la rencontre face à Paris. Et ne manquez pas les experts football Christophe Paco et Grégory Campi qui reviendront sur cette échéance importante pour l'AS Monaco FC. Ce sera juste après le journal. En basket, malgré la période compliquée que traverse le club, la Roca Team continue de caracoler en tête du classement du championnat de Betclic Elite. Les basketteurs monégasques sont allés s'imposer hier à Nanterre 81-76. Les beaux résultats d'une championne monégasque en sport mécanique, mais sur l'eau. Lisa Cossin-Battaglia vient de disputer la World Cup Mohamed VI à Agadir. Elle a terminé à la première place en runabout 1100 féminin, à la deuxième place en catégorie mixte runabout 1100 et à la 7e place en endurance sur 18 pilotes engagés. Mais c'était la première féminine et c'est historique pour Monaco puisque jamais une pilote féminine, et qui plus est monégasque, n'avait décroché de podium en runabout sur circuit. Ouvrons aujourd'hui une série de reportages consacrés aux sections de l'AS Monaco avec pour débuter un focus sur le tennis de table. C'est un sport qui voit sa cote de popularité grimper ces dernières années grâce aux bons résultats des emblématiques frères Lebrun en France, mais aussi avec la sortie au cinéma ce mercredi du film Marty Suprême qui raconte l'histoire de Marty Reisman, un pongiste américain incarné par Timothée Chalamet. Yannick Debever et Alexandra Paolini sont allés constater cet engouement. Qu'elles semblent loin, les tables de ping-pong du collège, lorsque l'on voit ces licenciés jouer. Le tennis de table est un sport hyper dynamique, dans lequel l'engagement physique doit être constamment à 100%. C'est une discipline qui gagne en popularité ces dernières années, très visible aux Jeux Olympiques de Paris et désormais sur le grand écran avec le film Marty Suprême. Je vais faire ça absolument tout seul. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Vous croyez que c'est aussi simple ? Oui, je crois. On a eu à peu près 20% d'augmentation en termes de licenciés. Donc c'est bon à prendre, c'est cool, ça veut dire que notre sport devient de plus en plus visible. Et voilà, donc c'est une très bonne chose. Le tennis de table à Monaco est évidemment porté par Xiao Xingyang, pongiste olympique engagé dans le circuit international depuis 2014. Une porte-étendard qui permet à l'ASM d'être visible au niveau mondial et de continuer de grandir. Le club s'agrandit. Il y a 3 ans, on avait, il me semble, 3 équipes.
Maintenant, on va en engager 7, donc c'est une très bonne chose. On joue toutes les balles avec le coup droit, entre 3 et 5, incertitude. 7 équipes engagées en niveau départemental, régional et national qui performent plutôt bien. Les équipes en National 2 et 3 se sont maintenues la saison dernière. Une belle performance qui s'inscrit dans l'ambition de l'ASM. Les ambitions du club, c'est de continuer à grandir, c'est continuer à performer, c'est continuer à proposer beaucoup de choses. On essaye de proposer des tournois internationaux à nos joueurs, de monter les équipes. Il y a beaucoup d'équipes ces dernières années qui ont monté de 2 jusqu'à 3 divisions. Donc en fait c'est ça, c'est continuer à performer et que chacun se plaise au club et revienne l'année suivante. 140 licenciés se plaisent aujourd'hui à l'ASM Tennis de table en attendant de nouveaux arrivants. Du baby ping au championnat national, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux à Monaco. Et demain, nous irons à la rencontre d'une autre section de l'AS Monaco, la section lutte. Offrir au nouveau-né une transition en douceur du ventre de la maman vers le monde extérieur, c'est le but du Thalasso Bain Bébé. À Monaco, Andressa Lopez se déplace à domicile pour prodiguer ce soin aux nourrissons. Découverte dans ce reportage d'Alban Gingembre et Massimo Piantoni. Bercée dans l'eau par des gestes doux, la petite Alice est enveloppée pour un moment de détente entre les mains d'Andressa. La praticienne se déplace à domicile dans les premières semaines des nouveau-nés pour offrir un moment de connexion. Et sage. C'est un soin qui accompagne le nourrisson pour une transition de la vie dans le ventre de maman jusqu'au monde extérieur. C'est vraiment pour la détente du bébé, pour son bien-être et pour son adaptation à l'extérieur. Il est resté quand même 9 mois dans le ventre, dans un milieu aquatique en fait. Donc le retour dans l'eau, ça lui permet de se réhabituer un petit peu plus. C'est un petit renouveau. Lors de ce moment intime, Andressa accompagne aussi les jeunes parents dans cette nouvelle étape. De la voir sereine, bien avec sa mère, ça fait du bien, quoi. La voir apaisée. Un petit peu émue parce que forcément la voir bien comme ça, je suis un peu émotive donc j'étais un peu émue. Véritable moment de lien et de douceur, le bain bébé s'adresse aux petits de 0 à 3 semaines. En cette période de vacances scolaires, c'est le moment de se remettre à la lecture ou de prendre le temps de lire un bon livre. Pour cela, nous vous proposons les recommandations d'Arthur Laure, qui est à l'origine du concept La Bouquinerie. Amateurs de lecture, vous êtes à la recherche de nouveaux ouvrages à dévorer. On vous propose 4 titres entre classiques et nouveautés à venir découvrir. C'est parti. Je vais commencer par vous présenter le roman de Mercè Rodoreda, Le Jardin sur la mer. On va suivre une villa au bord de la mer en Espagne dans les années 1920 à travers les yeux du jardinier qui va voir une famille venir passer ses étés au cours de 6 saisons et les différents drames qui peuvent y surgir. On est sur un conte poétique, philosophique et où l'éloge de la lenteur et des fleurs fera le bonheur de tout le monde. Mittal Europa, les carnets secrets de Redo. Dans cette fausse autobiographie du XIXe siècle, nous allons suivre les aventures de Redo qui quitte Vienne avec sa femme pour s'installer à Snösen. Petit village dans lequel il va devenir propriétaire terrien, l'un des premiers du village. Au cours du voyage, sa femme va décéder et il va vouloir enterrer sa femme dans sa nouvelle terre. Malheureusement, à chaque fois qu'il voudra creuser la terre, des nouvelles découvertes vont apparaître qui vont rappeler les malheurs du passé et du présent et du futur. Dans la tête de Sherlock Holmes, nouvelle BD, nouvel opus, en 2 tomes encore une fois. Nous allons parcourir l'Écosse avec Sherlock Holmes, Dr Watson, à la recherche du monstre du Loch Leyton. Seulement, il n'y a pas que dans le Loch qu'il y a des monstres, il y en a également ailleurs. Le duo Lier-Rand-Dan nous met encore une fois plein les yeux avec cette BD, avec ce style graphique unique qui les définit si bien. C'est toujours un voyage particulier auquel vous ne serez jamais déçus. Et enfin, pour nos petits lecteurs, nous allons découvrir Poisson-Fesse, un petit poisson au fond de la mer qui, malgré son aspect atypique, nous prouve bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Une jolie histoire, beaucoup d'humour, une belle morale et une bonne lecture. C'est tout pour ces 4 recommandations lecture. Évidemment, ici à la Bouquinerie, il y a tout un large choix qui vous attend si besoin. Et puis pour moi, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture.
Ainsi se referme ce journal. Merci de nous être fidèles chaque jour. Nous nous quittons avec les photos de Philippe Fitt prises lors de la Monaco Run. Un bel événement sportif qui s'est couru dimanche avec une affluence en hausse et une pluie de records sous le soleil. Dans un instant justement, la météo de Céleste Neckelmann. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain à 19h. Très belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mardi. Le soleil fait son grand retour à Monaco avec un temps lumineux sur l'ensemble de la journée. Quelques brises de vent souffleront jusqu'à 29 km/h dans l'après-midi. Des rafales peuvent toutefois traverser la région, atteignant 54 km/h. Du côté des températures, elles varieront entre 8 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h24 pour se coucher à 18h04. Demain, nous fêterons le Mardi Gras, une occasion de se déguiser en cette période de carnaval et de déguster de délicieuses crêpes faites maison. Le saviez-vous, le Nouvel An chinois 2026 commence ce 17 février et marque le début de 15 jours de festivités. Cette année est placée sous le signe du cheval de feu, symbole d'élan, de liberté et de détermination. Il incarne l'indépendance, d'esprit, la vitalité et l'audace. Un cycle rare qui ne se répète que tous les 60 ans. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.